Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une salopette. Donc, regardez, salopette que moi j'ai fait pour un petit garçon. C'est une salopette unisexe, vous pouvez très bien le réaliser pour une petite fille en utilisant exactement la même couleur que moi, regardez. Donc moi j'ai préféré le faire pour un petit garçon, mais vous pouvez très bien le réaliser pour une petite fille. C'est une petite salopette qui peut aller de 9 mois à 1 an, éventuellement même 2 ans. Je pense que ça peut aller jusqu'à 2 ans si l'enfant le porte plus court. Donc je l'ai réalisé en coton Cupidon. Vous pouvez très bien le réaliser en laine. Vous pouvez utiliser, donc moi pour ma part j'ai utilisé donc la Cupidon, je vous parle de la laine dans la partie réalisation. Vous pouvez très bien le faire avec la classique ou la Merino de chez Lydia Crochet Tricot. Vous pouvez même utiliser la Kawaii si vous avez envie d'avoir plein de couleurs. Donc moi je voulais cette fois-ci le faire en coton. Il est très simple à réaliser, il se fait en 2 parties. Nous avons la partie du devant, la partie dos. J'utilise, regardez, un point fantaisie qui est assez sympa, qui est très facile, qui va nous servir d'élastique pour les bordures, ainsi qu'au niveau des manches. Il nous faut 2 boutons et il nous faut un peu moins de 200 g de laine. Donc prévoyez quand même 2 pelotes de laine pour réaliser cette salopette. Je vais vous donner les dimensions. Donc, du haut ici jusqu'à l'entrejambe, j'ai 30 cm. Jusqu'aux jambes, j'ai 35 cm. Et en largeur, regardez, en partant du bas, sous les aisselles ici, j'ai 26 cm à peu près. Donc, pour ce qui est des autres dimensions, je vous les donne au fur et à mesure dans la vidéo. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts ou prête, nous pouvons passer à la partie réalisation de notre salopette. Donc, vous pouvez très bien le réaliser pour une petite fille en changeant la couleur ou pas. Vous pouvez garder la même couleur, regardez, unisexe. Vous pouvez donc très bien le réaliser aussi bien pour une petite fille qu'un petit garçon. C'est une salopette unisexe qui est très simple donc à réaliser. Pour la réalisation de cette salopette, donc j'utilise la laine Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est du coton, 100% coton. Ce sont des pelotes de 100 g et elles font plus ou moins 240 mètres et on nous dit de tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Vous savez qu'en temps normal, je la tricote toujours en 3,5. Mais là, pour cette salopette, je vais utiliser des aiguilles numéro 3. Donc, si vous êtes intéressé par cette couleur, une très jolie couleur entre moutarde, c'est vraiment quelque chose de foncé qui est très joli comme couleur. C'est la couleur S299. Donc, dans un premier temps, vous allez monter 27 mailles. Vous montez 27 mailles et vous tricotez pendant un rang toutes vos mailles à l'endroit. Donc, 27 mailles, vous les tricotez à l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'endroit, regardez, du travail. Nous allons passer notre maille lisière. Ensuite, je passe le fil face à moi et je tricote une maille à l'envers. Je suis donc sur l'endroit du travail. Ensuite, je tricote 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 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 2 mailles à l'endroit, une maille
à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et notre maille lisière. Ça, c'est le premier rang. Le deuxième rang, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, toutes vos mailles à l'endroit. Donc, ce point fantaisie se fait sur 2 rangs. Le premier rang et le deuxième rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Je suis, regardez de nouveau sur l'endroit. Et là, donc, je passe ma maille lisière, tout de suite après, une maille à l'envers. Je reprends au rang numéro 1, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 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 une maille à l'envers. Vous terminez ainsi votre rang, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Regardez, vous pouvez vérifier sur l'envers, votre maille à l'envers, sur l'envers, elle est à l'endroit. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et votre maille lisière. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez ici, regardez, quand vous comptez sur l'envers, regardez, vous avez 1, 2 barres ici de point mousse. Vous allez continuer jusqu'à ce que vous en ayez 7. Donc, voici l'envers et voici l'endroit. Vous pouvez très bien utiliser cette partie-là, regardez, comme endroit. Vous utilisez vraiment la partie qui vous plaît. Donc, sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Une fois que je serai sur l'endroit, donc je passe ma maille lisière, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai répété donc 7 barres de point mousse. Je pense que ça doit correspondre à 7 rangs, donc on verra une fois que j'aurai terminé, je vous dirai ça. Alors, une fois que vous avez fait, regardez, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point mousse. J'ai tricoté un rang tout à l'endroit sur l'envers du travail et je suis sur l'endroit. Vous pouvez faire encore quelques rangées si vous voulez avoir cette partie-là plus longue. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était très bien. Maintenant, nous allons faire des augmentations. Alors, on passe notre maille lisière et on entoure autour de notre doigt et on passe, on fait ainsi une augmentation et on tricote toutes nos mailles à l'endroit. On va faire les augmentations sur l'endroit du travail, seulement sur l'endroit. Donc, une fois que nous avons fait notre augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Mais à partir de maintenant, nous allons continuer au point mousse, c'est-à-dire endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers du travail. Donc, j'ai fait une augmentation et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. J'ai 36 mailles.
sur l'envers. Donc regardez, vous pouvez opter pour cette partie-là, si vous aimez bien ce côté, pour le devant, ou regardez celui-ci. Moi j'ai opté pour celui-ci. Alors, sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, je ne fais pas d'augmentation. Donc une fois que j'arrive sur l'endroit, je vais vous montrer encore une fois. Donc regardez, ça c'est mon augmentation. Voilà. Donc je suis de nouveau sur l'endroit et je vais faire encore une augmentation. Je passe ma maille lisière. Vous pouvez très bien la tricoter si vous voulez. J'entoure autour de mon doigt comme ceci, regardez. Et je prends la boucle, je fais passer sur mon aiguille de droite. Vous pouvez utiliser l'augmentation de votre choix et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. À chaque fois que vous êtes sur l'endroit, en début de rang, vous allez faire une augmentation. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce que vous ayez au total 35 mailles. Donc, je pense que ça fait 8 augmentations. Donc, sur l'endroit, vous faites une augmentation au début de rang. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Et une fois que vous avez 35 mailles sur votre aiguille, nous allons commencer l'autre partie de la jambe. J'ai, regardez, terminé un côté. Donc, une fois que j'ai obtenu 35 mailles, donc j'ai fait mes augmentations, j'ai tricoté, donc j'ai obtenu mes 35 mailles, j'ai tricoté un rang sur l'envers et là regardez, je suis sur l'endroit et j'ai coupé ma laine. Je laisse en attente cette partie et je commence la deuxième partie. Et pour cela, vous allez faire exactement la même chose. Vous montez 27 mailles que vous tricotez avec notre point fantaisie. Une fois que vous avez fait la même longueur, nous allons faire des augmentations et cette fois-ci, nous n'allons pas le faire en début de rang, mais nous allons faire en fin de rang sur l'endroit. Donc, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Donc ça, les augmentations, c'est à l'intérieur, dans l'entrejambe. Alors ici, je vous ai dit, je vais faire à la fin du rang. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Soit je tricote 26 mailles. Et maintenant, je fais, regardez, une augmentation en entourant autour de mon doigt. Et je tricote ma maille lisière. Sur l'envers, on ne fait rien, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc ça, c'était notre augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste une maille et vous allez faire une augmentation et votre maille lisière jusqu'à ce que vous ayez 35 mailles. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Donc, j'arrive à la fin du rang sur l'envers. Je tourne. Je suis sur l'endroit et je vais faire une augmentation en fin de rang. Donc, je tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste une maille.
Donc je vous montre encore une fois l'augmentation. Je vous montre le point fantaisie, il est vraiment très joli, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout, même pour faire des pulls. Alors, je suis arrivée, regardez, à la dernière maille et juste avant, une augmentation et ma maille lisière, je la tricote. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'obtienne 35 mailles. Regardez, là, nous avions fait les augmentations vers la droite et de ce côté-ci, on fait les augmentations vers la gauche de façon à, regardez, obtenir la symétrie ici. Une fois que nous avons 35 mailles, je reprends et on va assembler les deux jambes et on va pouvoir continuer à tricoter le corps. Une fois que nous avons terminé, regardez, le deuxième jambe aussi, regardez, cette fois-ci, je vous avais dit, on fait les augmentations vers la gauche. Maintenant, nous allons assembler ces deux parties. Regardez, l'endroit du travail face à nous. Regarde, faites bien attention qu'à chaque fois, ça soit l'endroit du travail. Et maintenant, on continue. Regardez, on ne fait rien de spécial. Donc, on a terminé ce côté-ci, le côté qu'on a commencé ensemble, la deuxième partie, deuxième jambe. Et ça, c'est notre première jambe. Et on continue à tricoter comme ceci, normalement, toutes nos mailles. À partir de maintenant, on ne fait rien, on tricote. Nous avons 70 mailles. Ces 70 mailles, nous allons les tricoter 96 rangs. Ou alors, à partir d'ici, regardez, où nous avons assemblé, ici, vous allez compter 48 barres de point mousse. Si vous avez 49 barres, c'est vraiment pas grave. Donc, on tricote nos 70 mailles. À l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers du travail pendant 96 rangs, soit 48 barres de point mousse, soit à peu près 21 cm. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 20, 21, 22 cm. Une fois que vous êtes sur l'envers, donc ici, on va, quand on arrivera à ce niveau-là, il faudra bien attacher nos deux bouts de laine. Donc, sur l'envers, regardez, on tricote nos mailles à l'endroit. On tricote au point mousse. Donc, j'arrive jusqu'au milieu, je vous montre pour attacher nos deux bouts de laine. Et ensuite, vous allez continuer ainsi. Donc, soit vous comptez le nombre de rangs, soit vous comptez vos barres de point mousse, soit en centimètres. Je vous ai tout donné. Donc, regardez. J'attache bien les bouts de laine ici, à l'entrejambe. Et voilà, je continue donc à tricoter. Vous continuez et on se retrouvera pour faire les diminutions au niveau des emmanchures. Alors, une fois que nous avons fait
nos 48 barres de point mousse ou 21 cm comme je vous l'ai dit. Nous allons commencer à former les emmanchures de chaque côté. Donc pour cela, on va reprendre le point fantaisie que nous avons utilisé ici. Alors on passe une maille lisière. On tricote 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et regardez, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles pour notre bordure de l'emmanchure. Et maintenant, nous allons faire 2 mailles ensemble que vous allez tricoter comme ceci, regardez. Maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles. Je vais prendre comme ceci, que ça ne tape pas sur la table. Donc, vous tricotez vos mailles et je vais vérifier combien de mailles il me reste. Encore un petit peu. Une, 2, 3, 4, 9 mailles. Alors, ici, regardez, il nous reste 9 mailles. Nous allons faire exactement la même chose. On va tricoter ces 2 mailles ensemble comme ceci. Regardez, on prend les mailles par derrière comme ceci et on les tricote ensemble exactement comme pour ce côté-ci. Et maintenant, juste après avoir tricoté 2 mailles ensemble, je fais une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit plus ma maille lisière, ça fait 3 mailles. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit et je vais vous montrer encore une fois comment faire les diminutions. Alors, je suis de nouveau sur l'endroit et je vais vous montrer encore une fois. Donc, on passe notre maille lisière et on tricote 2 mailles à l'endroit. Au total, ça nous fait 3 mailles. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Tout de suite après, 2 mailles ensemble comme ceci, regardez. Je prends comme ceci et je tricote 2 mailles ensemble. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles. À chaque fois que nous sommes sur l'endroit, on fait une diminution de chaque côté, donc ça nous fait 2 mailles en moins. Donc je vous montre pour la fin du rang et ensuite vous allez pouvoir continuer à tricoter toute seule ou tout seul. Donc je ne fais pas de coupure vidéo parce que je vais vous montrer encore une fois et puis après vous allez continuer de votre côté.
1, 2, 3, 4, encore 3. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 8, 9 donc. Maintenant, regardez, on fait exactement la même chose. 2 mailles ensemble, comme ceci, tout simplement. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et mes 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi à faire vos diminutions sur l'endroit de votre travail. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste au total 36 mailles sur votre aiguille. Donc, vous faites vos diminutions de chaque côté sur l'endroit et une fois que nous avons 36 mailles au total, on se retrouve pour la suite. Une fois que nous avons fait nos diminutions de chaque côté, nous avons 36 mailles. Je vais vous donner en centimètres. Regardez, à partir de là où nous avons commencé à faire nos diminutions, ça me fait à peu près 8 cm. Et si vous voulez avoir la largeur, ici, des 36 mailles, ça fait 15 cm. Donc, maintenant, regardez, nous sommes sur l'endroit. Et maintenant, on va continuer à faire... à tricoter ici en continuant notre point fantaisie. Moi j'ai mis des anneaux marqueurs ici après mes 7 mailles de bordure, donc là je vais les retirer. Donc maille lisière plus 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Maintenant ici, je vais tricoter en suivant mon point fantaisie. Donc, je vais faire, après ma maille à l'envers, tout de suite après, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 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 une maille. Alors attendez que je regarde bien que je n'ai pas fait d'erreur. Ici donc une maille à l'envers et il faut que je termine avec 2 mailles à l'endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que moi j'ai 4 mailles, je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être oublié de faire une diminution. Normalement vous devez avoir 3 mailles. Si vous avez 4 mailles comme moi, vous faites 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble, de façon à continuer à faire le point fantaisie. Si vous avez 3 mailles, vous tricotez une maille à l'endroit et vous faites 2 mailles ensemble. Et ensuite, regardez, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on termine avec 3 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, je vais tricoter sur l'envers. Sur l'endroit, nous allons tricoter de nouveau ensemble. On doit avoir 34 mailles. Nous en avions 36 et maintenant on doit avoir 32 mailles. 34 mailles, excusez-moi. Donc sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit et quand nous serons de nouveau sur l'endroit, je vais refaire le point fantaisie avec vous.
Donc nous sommes sur l'endroit, on passe la maille lisière et on tricote 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je termine avec 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi encore pendant 4 rangs. Vous continuez pendant 4 rangs et on va se retrouver sur l'endroit. Sur l'endroit, nous allons faire une boutonnière de chaque côté. Donc vous continuez à tricoter en faisant votre point fantaisie. Voici l'envers. Et on se retrouve au bout de nos 4 rangs. Une fois nos 6 rangs terminés, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang sur l'aiguille. Nous allons faire nos boutonnières. Nous allons tricoter donc notre maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Nous allons faire une maille à l'envers, 2 mailles ensemble. Et maintenant, on continue avec une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Donc je continue, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers et maintenant nous allons faire deux mailles ensemble. Vous les prenez comme vous voulez, c'est pour former le trou. 2 mailles ensemble, un jeté et on va faire notre jeté sur l'envers comme ceci. La maille qui suit, elle est à l'envers et les 3 dernières mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Je vais vous montrer, regardez, notre jeté ici, on tricote normalement de façon à former un trou. Vous allez continuer à tricoter maintenant. Alors, je termine mon rang et je vais vous dire ça. Voilà. Vous allez continuer, regardez, vous allez compter vos barres de points mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec ce qui est sur l'aiguille, nous sommes à 7. Vous allez continuer jusqu'à ce que vous en ayez 9. Une fois que vous avez 9 barres,
de point mousse pour votre point fantaisie. Vous allez rabattre toutes vos mailles. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter un deuxième morceau identique à celui-ci. Les deux jambes, vous assemblez, vous tricotez exactement de la même façon. Vous faites le point fantaisie au niveau des emmanchures, vous faites les mêmes diminutions, vous faites exactement la même chose, vous ne faites pas les boutonnières. Donc moi je termine aussi et je reprendrai la vidéo pour faire les bretelles parce que ça c'est le devant. Pour le dos, nous allons faire des bretelles qui vont venir justement, comment dire, boutonner ici au niveau des boutonnières. Donc sur les bretelles, nous allons coudre les boutons. Vous tricotez le deuxième morceau à l'identique et on se retrouve pour faire les bretelles. Nous avons préparé le deuxième côté, regardez. Enfin le devant, ça c'était le devant, nous l'avions fait ensemble avec les boutonnières. Et j'ai préparé à l'identique le dos. Et ici, regardez, une fois que j'ai eu mes 34 mailles, il me restait 34 mailles. Donc j'ai continué en faisant le point fantaisie, en faisant bien sûr une diminution de chaque côté exactement comme pour le devant. Et ensuite, pas de boutonnière, j'ai continué à tricoter de façon à obtenir 9 barres de point mousse. Maintenant, nous allons tricoter les épaules, les bretelles. Alors, pour cela, nous allons prendre 7 mailles pour chaque bretelle. Donc, 1, 2, 3. Donc, avec ma maille lisière, ça me fait 3 mailles. Une maille à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille à l'envers. Yuna. Et, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc, en suivant notre point fantaisie, c'est-à-dire une maille lisière, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et la dernière maille ici, la 7e, je la tricote à l'endroit. Normalement, elle est à l'envers, mais je la tricote à l'endroit pour avoir une jolie bordure au niveau des bretelles. Maintenant, regardez, je vais passer ma première maille, tricoter la deuxième, et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. Je vais rabattre jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Regardez, en faisant la méthode du surjet simple, je tricote une maille et je fais passer par-dessus la maille tricotée. Je tricote une maille. La première maille qui est sur mon aiguille de droite, je le fais passer par-dessus la deuxième maille. Donc, je rabats ainsi mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles sur mon aiguille de gauche et une maille sur mon aiguille de droite. Alors, nous allons laisser en attente ces 7 mailles. Vous pouvez très bien les mettre sur une autre aiguille, sur une aiguille arrête-maille. Et nous allons continuer à tricoter les mailles du côté gauche. Donc, je vais rabattre, comme je vous ai dit, jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles sur mon aiguille de gauche et une maille sur mon aiguille de droite. Je vérifie encore un petit peu. Encore une. Voilà. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de ce côté-ci, une maille sur mon aiguille de droite. Et maintenant, je tricote 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Je tourne. Je vais tricoter sur l'envers toutes mes mailles à l'endroit. Je tourne et je continue donc
Donc je passe ma maille lisière, je tricote une, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, deux mailles à l'endroit et ma maille lisière à l'endroit aussi. Je vais continuer à tricoter ainsi. Je vais vous dire combien de rangs et combien de centimètres je fais avant de rabattre. Alors, pour la bretelle, j'ai continué à tricoter jusqu'à ce que j'obtienne 34 barres de point mousse. Et ensuite, sur l'endroit, j'ai rabattu mes mailles. Je vais vous donner en centimètres. Regardez, là où j'ai commencé à diminuer mes mailles, ça me fait 14 cm, un petit peu plus de 14 cm. Maintenant, nous allons faire la même chose pour ce côté-ci. Alors, vous vous souvenez? Alors, moi, ce que j'ai fait, regardez, j'ai laissé mon fil assez long et j'ai coupé. J'ai coupé parce que ce que je vais faire, c'est que comme nous allons coudre notre bouton de ce côté-ci, et je vais passer ma laine à l'intérieur, comme ceci, je vais la cacher, et en même temps, je vais venir coudre mon bouton, toujours avec ce bout de laine. Voilà, j'attache comme ceci. Bon, peu importe. Donc, maintenant, je prends ma laine et je vais passer aux mailles, aux 7 mailles que nous avions laissées en attente. Donc, nous avions tricoté sur l'endroit et ensuite, on avait commencé à rabattre des mailles. Alors, maintenant, regardez. Ce que nous allons faire, c'est... Nous allons venir ici. Regardez, la première maille que j'ai rabattue ici. Je vais venir la mettre comme ceci sur mon aiguille. De façon à tricoter ces deux mailles ensemble, de façon à ce que nous n'ayons pas de petites ouvertures à ce niveau-là. Donc, je récupère la première maille comme ceci, regardez. Je tourne, vu que nous avions déjà tricoté un rang sur l'endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est la maille que j'ai relevée et la maille qui suit, je les tricote ensemble. Deux mailles ensemble de façon à ne pas bien sûr faire d'augmentation et ne pas avoir de trous. Donc c'est pour ça que je tricote ces deux mailles ensemble pour éviter d'avoir une toute petite ouverture à ce niveau-là. Et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit puisque je suis sur l'envers de mon travail. Je tourne et sur l'endroit, vous voyez comme ça ici on ne voit pas d'ouverture, nous avons un travail qui est propre et régulier. Sur l'endroit on continue à faire notre point fantaisie, c'est-à-dire avec notre maille lisière, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 3 mailles. Mon bout de laine je mets derrière et regardez 3 mailles à l'endroit. Maintenant je vais continuer à tricoter de cette façon là exactement comme la première bretelle jusqu'à ce que j'ai 34 rangs, soit je sais plus si c'était 14 cm et demi ou 15 cm et demi. Ah, ma petite urne. Oui, c'était 15 et demi, ou alors 15 cm et demi à peu près pour la bretelle. Une fois que vous avez terminé les deux bretelles, il ne restera plus qu'à, regardez, coudre à partir d'ici. Là où nous avons commencé à faire notre première diminution, nous allons coudre les côtés, les deux côtés et ainsi que l'entrejambe. On pose le bouton et notre petite salopette sera totalement terminée. Voilà les tricopines, regardez, ma salopette est terminée. Donc j'ai fait les bretelles, j'ai terminé.
j'ai cousu les boutons comme ceci. Regardez, vous pouvez les placer où vous voulez, si vous voulez faire plus haut ou plus bas. Ensuite, les coutures sur les côtés. Comme je vous ai dit, là, jusqu'à notre première diminution des deux côtés. Ensuite, l'entrejambe. Et nous avons terminé, regardez, cette très jolie salopette. Voilà les tricopines et les tricopains, notre salopette, donc comme vous voyez, est terminée. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos les tricopines et surtout n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain projet.